Sérieuse? Voilà. Salut à tous, bienvenue. On est en live sur le Facebook de l'association Gamers Voice. Donc, Salut les bienvenue gars. à tous ceux qui auront l'occasion de nous voir. N'hésitez pas déjà à ceux qui nous regardent de nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. On est en train de tester encore une fois des nouvelles méthodes pour pouvoir streamer à plusieurs, etc. Donc aujourd'hui, on est avec un invité pour pouvoir parler un petit peu d'e-sport et de NBA 2K. Donc je suis avec Erwan. Salut à Erwan toi. qui est membre aussi de notre association Gamers Voice, mais qui est aussi On est là, on est semi-e-sport là. gamer, e-sport gamer amateur. Je sais pas comment tu te définis pour l'instant. Pour l'instant, tant que c'est pas un contrat rémunéré chaque mois, donc je peux pas me permettre comme semi-professionnel ou professionnel. Donc là, pour l'instant, je suis première année, donc on appelle ça être rookie. Pour l'instant, je suis première année, mais je fais une carrière de type e-sportif. Voilà. Ok. Super. Bah écoute, on en profite, hein. Bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe super bien pour tous ceux qui nous regardent. J'espère, hein. Donc on va juste commencer premièrement par une petite présentation de ta part, si tu peux dire aux gens voilà qui tu es. Donc moi personnellement, mon prénom, moi je m'appelle Erwan, donc je dirai pas mon nom de famille pour tout simplement des questions confidentielles hein, et un petit peu vie privée. Donc mon pseudo c'est Bishmark, voilà, et j'ai 22 ans. Donc dans un mois j'ai 22 ans. Mhm. Je suis joueur e-sportif pour l'équipe de la team ECS, donc e-sport Club Strasbourg, depuis le 27 septembre 2019. Donc c'est le jour où j'ai signé depuis 4, à 14 heures. Je suis dans la catégorie et leur équipe NBA 2K, donc plutôt dans le mode de ma carrière. Et sinon, ben, je suis considéré comme le premier joueur e-sport de la ville de Molsheim. Voilà. Waouh, le premier joueur e-sport de la ville de Molsheim. Alors j'en profite hein, pour ceux qui nous regardent. Je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive. N'hésitez pas Salut! si vous avez des questions, des questions, des remarques à faire pour Erwan, que ce soit au niveau de NBA 2K ou au niveau de l'e-sport. On reviendra dessus. Bon bah voilà, il y a déjà Yann qui nous dit bonjour. Salut Yann, ça va? Alors avant qu'on commence plus en détail vraiment cette vidéo, je vais juste revenir. Ça te fait quoi d'être le premier joueur e-sportif de Molsheim? Franchement dit d'être une image d'une ville, une image peut-être pas influenceur et voir présenter un sport, franchement dit, waouh, waouh, ça fait vraiment quelque chose. Déjà, premièrement, quand j'ai eu la première interview grâce à toi, hein, d'ailleurs, merci actuellement pour ce soutien, tu me galères fort actuellement, je te remercie de, même à toute l'association Gamer Voice qui me regarde, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je commence à être un petit peu connu et que l'e-sport Tom Holsheim commence à être connu. Et vraiment être d'ailleurs l'interview qu'on avait fait ensemble Lio il a fait le tour de Molsheim, j'étais vraiment choqué. Déjà premièrement ça m'a fait vraiment plaisir et d'avoir du soutien de la part David de Molsheim, ça m'a fait vraiment plaisir et Mhm, pour ma part. Donc, du coup, sur Instagram, j'ai lancé le hashtag Just a Kid from Molsheim. Donc, du coup, je mettrai bien sûr dans le partage Facebook, j'enverrai le hashtag. Donc, c'est un hashtag sur un hashtag sur Instagram pour suivre tout simplement ma carrière e-sportive, hein, tout simplement. Donc, cet mhm. hashtag Just a, qui est en fait pourquoi j'ai créé cet hashtag Just a Kid from Molsheim, tout simplement mon joueur préféré de basket qui est LeBron James, il a créé Just a Kid from Akron parce que l'Akron c'est là où il a grandi, c'est la ville où voilà où il a commencé ses débuts. Et moi, voilà, j'ai voulu faire un petit truc un peu comme ça, style Just a Kid from Mulsheim. Voilà, tout simplement. Ok, super. Bon bah on va revenir un petit peu sur ben, toi justement et NBA 2K eSport. Alors ma Dis-moi, première question pour toi c'est comment est-ce que le déclic t'est venu de te lancer là-dedans? de me lancer dans l'e-sport, déjà, premièrement, faut savoir que je suis, je vais le dire comme ça, je suis un geek. Je suis un geek, mais un truc de fou, vraiment. Premièrement, quand je disais que ma première console, j'ai eu à l'âge de mes 6 ans. Donc, à l'âge de mes 6 ans, bah, j'avais la Nintendo 64. Hein. D'ailleurs, cette console.
franchement dit, j'avais eu la Xbox 3, non, pas la Xbox, pardon. J'avais eu la Nintendo 64 d'abord. Après, j'ai eu une Game Boy Advance. Après, de la Game Boy Advance, j'ai eu une GameCube, avec bien sûr mon jeu d'action préféré qui est Splinter Cell, hein, tout simplement. Après, avec la GameCube et tout ça, j'ai eu la PSP, donc une petite PSP que j'ai reçue à mes 14 ans. Et tout simplement, après tout ça, j'ai eu la Xbox 360. Et comme j'ai eu ma passion pour le basket en fin 2010, début 2011, donc du coup, ma mère, elle m'a dit, tiens, écoute, à mon anniversaire, donc du coup, c'était le 27 mai, donc à mon anniversaire, il m'a dit, tiens, toi qui es fan de basket, je vais t'acheter un jeu qui va t'aimer. En plus, je m'en souviens, c'était NBA 2K11. Il y avait encore Michael Jordan sur l'affiche. Au début, je vais être honnête, je comprenais rien du tout. Mais à force de voir des vidéos comme ça, et à force de connaître un peu le basket, etc. D'ailleurs, je remercie le basket en vrai qui m'a permis d'aider à devenir ce que je suis sur NBA 2K, hein, tout simplement. Hein. Et encore, grâce à ça, ça m'a permis comment dire, de passer à 52% de victoires en street. Donc, du coup, j'ai plus de 52% de victoires en match. Donc, tout match compris, hein, tout simplement. Donc, c'est quand même un très, très bon ratio. Même plus 50% de victoires, c'est quand même très, très positif. Hein. Ça veut dire que, voilà, je gagne une fois sur deux. Et du coup, ben, c'est qui m'a permis même du coup de voir qu'il y avait de l'e-sport sur 2K. C'était à partir de NBA 2K18 quand la French Pro League, donc du coup la FPL, c'est démocratisé. Il y avait des joueurs comme Zortek, voilà que je salue s'il me voit, des joueurs comme Bricker de Beast qui sont extrêmement chauds de night. Je vois je vois des équipes et tout qui sont formées. Et moi je me suis dit je pense pouvoir tenter ma chance et j'espère voilà faire de toute façon c'est ce que je voulais faire c'était tout simplement le basket pour mon métier donc du coup au début je voulais faire le basketball mon métier donc du coup ça n'a pas marché malheureusement faute de notes et parce que j'avais pas un club de basket et ma taille tout simplement et mon gabarit donc du coup ce qui s'est passé, ben, premièrement, ben, je me suis dit, j'en avais marre un petit peu des études, etc. Donc, du coup, je restais à fond chez moi. Pour vous dire que j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Donc, du coup, j'en suis pas fier. J'ai arrêté à l'âge de 16 ans. J'ai même pas eu encore de diplôme. J'ai même pas le bac ni le brevet. Donc, je suis vraiment parti de rien. Et là, personnellement, je cherche un apprentissage à l'heure actuelle. Et je regardais comme ça, lors d'une convention à Mulhouse, qui a eu l'année dernière. Et je vois Team ECS, eSport Strasbourg, des mecs, ils étaient super sympas, je vois avec leur maillot et tout, et moi je me dis, ça m'intéresse de ouf, tu vois, parce que déjà moi qui voulais faire carrière dans un truc que j'aime bien, donc du coup, là j'ai pu voir du coup avec ECS, donc j'ai dit, excusez-moi, vous cherchez des joueurs NBA 2K? Et ils m'ont dit, ça tombe bien, ben du coup, ils cherchaient des joueurs. Et du coup, bah, j'ai eu une petite réunion avec le directeur. Il m'a dit pourquoi tu veux être SCS. Moi, j'ai expliqué toute ma motivation possible. Et du coup, j'ai fait écouter, passez-moi sur un live, sur un de mes lives YouTube quand je suis du MBA. Et du coup, ben, en fait, dès qu'ils sont arrivés, j'étais le mec le plus tryhard que possible, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais le plus sérieux. Quand je faisais n'importe quoi, vraiment, j'étais là en train de rattraper. Et franchement, dit. Ben, ce qui m'a fait devenir ce que je suis. Et là, personnellement, ben, je suis content d'avoir rejoint cette équipe, d'avoir signé avec eux. Et voilà quoi. Et d'ailleurs, s'ils me regardent, ben, j'en passe un coucou et un grand remerciement parce que pour moi, ECS m'a sauvé la vie. Voilà. Okay, L'e-sport m'a sauvé la vie et ça fait plus. Et vraiment, j'ai pu réussir dans mon côté orientation de faire ce que j'avais toujours voulu faire, ma passion, un métier. Voilà. Ok, super. Bah écoute, on va parler de ça justement. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter justement sur un peu ta vie d'e-sportif, une ou deux anecdotes qui ressort un petit peu de tout ce que tu as fait jusqu'à présent.
Comment ça? Bah, est-ce que voilà, t'as des anecdotes, que ce soit au niveau je sais pas, des tournois que t'as pu faire ou quand tu as essayé Ah, de devenir joueur, etc. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une ou deux trucs un peu drôles ou pas drôles que tu aimerais partager? ah, pour moi, déjà, les LAN, j'appelle ça des OPEX. Je vous dis comme ça, pour moi, j'appelle ça des OPEX parce que déjà, pour moi, je m'entraîne souvent à la maison, donc du coup, je suis à l'extérieur quand je fais mes LAN. Mhm, Ils appellent ça des LAN ou des tournois. Moi, j'appelle ça pour ma part. Moi, dans mon vocabulaire, j'appelle ça des OPEX. Donc, du coup, c'est pour ma part, je fais toujours 2 petites semaines voilà, où je vois bien les entraînements, etc. Avant de partir, bien sûr, voilà, comment dire, au charbon, hein, tout simplement en mission. Donc, du coup, moi, personnellement, mon premier anecdote, si je peux dire, j'ai une anecdote carrière et j'ai une anecdote fan. Donc, en gros, mhm. voilà. Premièrement, ma première anecdote carrière, c'était ma première LAN. Franchement, dit ma première LAN, d'ailleurs, que j'ai gagné. J'ai gagné la première étape de la première année de la création de Strasbourg eSport Tour. Donc, du coup, j'ai gagné la première étape de la toute première tournoi eSport de Strasbourg de MDHK, qui était à Mhm. Strasbourg eSport Tour. En plus, gagné invaincu. Voilà, donc du coup, quand je dis invaincu, c'est que j'ai eu aucune défaite. Pour l'instant, je suis premier ex-aequo de la Strasbourg eSport Tour. Et j'étais là, j'étais stressé, j'arrêtais pas de faire le tour du Pixel Museum, j'étais là, j'espère que tout ça, ça se bien passer, etc. Vraiment, dans ma tête, j'étais à style, pas en mode, je joue ma vie, mais en mode, voilà, vraiment, si je perdais, c'était un déshonneur pour moi, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, du coup, j'étais là, j'étais punaise, vraiment, je dois montrer qui est le plus fort, je dois montrer voilà quoi. Je veux pas être non plus considéré comme un leader d'équipe, loin de là, mais être quand même un joueur et avoir une réputation de joueur qui est fort, tu vois, qui est bon, tu vois. Mhm. Mais sinon, bah, après, voilà, temps, j'ai enchaîné deuxième LAN, etc. Donc du coup, ça va mieux. Mais c'est le stress de premier tournoi, voilà quoi. C'est vraiment, si je peux donner un conseil pour les personnes qui vont faire des tournois e-sport, les gars, soufflez un coup, voilà, buvez par exemple une petite tisane, détendez-vous vraiment. C'est comme si vous allez faire une première fois une prise de sang ou un truc comme ça. Personnellement, moi j'ai peur de l'aiguille, donc imaginez, essayez de penser. Moi personnellement, j'avais mon petit JBL, donc j'avais mon casque, j'écoutais de la musique, j'essayais de me motiver, mais vraiment, j'écoutais une musique qui me motivait parce que moi j'adore beaucoup écouter du rap US. Donc du coup, ça me motivait, j'étais là, j'étais chaud, etc. Et j'étais en mode, voilà, je passe à la suite. Et surtout, ne pas tout simplement, quand vous êtes en LAN, quand vous faites une victoire, ne pas vous mettre en mode, voilà, confiance. Parce que tout simplement, vous avez des quarts de finale, vous avez des demi-finales, vous avez des finales. Si vous vous mettez une fois en confiance, l'adversaire, il peut le voir et là, ça peut être pire. Si vous voyez ce que je veux dire. Dites, tant qu'il n'y a pas la fin du tournoi, tant que le tournoi n'est pas fini, ne vraiment vous exprimez pas votre joie. Restez concentré. C'est un conseil que je peux vous donner si vous faites votre première LAN. Alors, je vais me permettre puisqu'on a quelques questions là qui apparaissent. Oui, Donc, je vais juste en prendre quelques-unes avant qu'on revienne sur la suite. Il y a une bonne question, je pense, de Caro qui te demande en fait, tu as un salaire salut pour ça? Caro. Point d'interrogation. Pour l'instant, le salaire e-sportif, pour l'instant, ça se gagne avec les cash prizes. Donc, en gros, c'est les tournois que je fais et voilà, c'est les tournois que je fais quand j'effectue des tournois. C'est les cash prizes, c'est tout simplement des prix, donc de l'argent qu'on gagne. Et ça nous fait notre salaire. Voilà. Je peux gagner, par exemple, un gros lot, comme je peux gagner rien. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Bon, je pense que ça t'y a répondu. Je vais revenir juste sur une question qui t'avait été posée, enfin qui avait été posée au tout début quand tu te présentais. Donc il y Dis-moi a tout. Yann qui voulait juste savoir si tu fais d'autres jeux en live.
Non, je fais que du NBA 2K parce que pour ma part, comme je suis joueur NBA 2K, donc du coup, voilà, ça va être fidèle au poste. Donc voilà quoi. Moi, Ok. si je fais que du NBA 2K, donc pour ma part, c'est voilà. Mais sinon, oui, quand c'est en mode chill, quand je suis en repos, je joue bien à d'autres jeux. Je joue à Warzone, je joue à un jeu de stratégie qui s'appelle Sudden Strike 4. Hein. Pour les personnes qui veulent savoir, c'est Sudden Strike 4, c'est un jeu un peu à la StarCraft, mais basé sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, je joue même des fois un petit peu à Ghost Recon, je joue à GTA, voilà quoi. Ça, c'est plutôt quand je suis en repos. Ok. Voilà. Super. Bah écoute, moi je dis bonsoir à ben, tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a pas mal de gens Salut. qui commentent. Bon, on va revenir un petit peu sur toi et peut-être plus sur l'e-sport. Donc, tu as rejoint ECS en septembre Oui, 2019 à oui, 14 heures. oui, le 27 septembre à 2019 à 14h. Voilà. Et je crois que c'était un vendredi, non, le 27 septembre? Non, c'était un samedi. Un samedi. Ouais, je l'ai fait de tête, mais j'étais un jour C'était un près, donc samedi. ça va. Je vais raconter même une Donc c'est, anecdote, je peux me permettre, parce que le vendredi, ouais, j'étais à un vas-y. concours de plus grand mangeur de hot dog avec des fixes. Donc c'était un samedi. Je me suis trompé d'un jour, malheureusement. C'était un Alors samedi. donc pour ceux qui nous regardent, hein, donc si vous avez des questions, des remarques, etc. à poser à Erwan, que ce soit sur NBA 2K ou sur l'e-sport, allez-y. Moi je vais revenir donc sur la partie e-sport avec ECS. Est-ce que ben vu que voilà tu les as rejoints le 27 septembre à 14 heures un samedi, tu peux nous dire un petit peu bah, comment ça se passe justement le recrutement là-bas, est-ce que ça a été facile? Franchement dit, le recrutement, pour ma part, je vais être très franc. Moi, je ne vais pas trop poser de questions sur ça parce que je ne sais pas comment trop il fonctionne. Parce que voilà, je m'en Mhm, connais un petit peu rien pour l'instant. Mais pour ma part, moi, je me suis senti personnellement que c'était compliqué. Déjà, rejoindre une équipe e-sport, c'est déjà compliqué comme ça. Donc, vraiment, essayez, vraiment, je vous le dis direct, si vous voulez faire de l'e-sport, donnez vraiment le meilleur de vous-même. Persévérez et croyez-moi que que peut-être vous allez réussir, hein, qui sait. Voilà. mhm. Ok. Très bien. Alors, je regarde. Bon, il y a plein de gens qui nous disent bonsoir, bonsoir à vous. Salut! Euh, alors, tu parlais justement que tu faisais des tournois NBA 2K et autres. Est-ce que tu as déjà gagné d'autres tournois? Est-ce que tu es en train de te faire un nom au niveau Strasbourg, Alsace là-dessus? Personnellement, pas un nom, mais je commence à avoir un petit peu d'influence. Donc, du coup, Mhm, de la part, déjà, premièrement, je fais des streams sur Twitch. J'ai quand même quelques grands qui m'ont validé, donc c'est simplement j'ai du coup contact avec un top 10 européen qui s'appelle le Breaker de Beast, qui est mhm, top 3 FR, donc ce n'est pas rien. J'ai quelques contacts avec d'autres joueurs sportifs, donc du coup, du coup, T-Wolf. J'ai eu Zortek, qui une fois, qui joue à l'AS, un ancien de l'AS Monaco qui a checké un de mes lives, donc Zortek 45. mhm, J'ai sinon encore d'autres contacts. J'ai des potes à moi qui jouent pour une autre équipe à Strasbourg, donc la team Witness. Donc j'ai deux personnes que je connais, on a déjà joué ensemble. Et sinon, ben voilà quoi, je fais mes pailles, etc. Quoi. J'essaye de me faire un peu plus connaître sur Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, c'est plus ECS Bishmark, c'est juste Bishmark, tout en minuscule. J'ai 300, j'ai à peu près 320 des brouettes en followers. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, donc du coup, vous mettez tout en majuscule ECS Bishmark et tout simplement ECS, donc vous mettez ECS en majuscule, un espace, et après vous mettez Bishmark en majuscule, c'est tout simplement mes highlights. Donc en gros, quand je fais des grosses actions sur Twitch, je fais des clips, mhm. je fais un petit montage, et du coup, avec une petite musique sympa, bah, ça fait mes highlights. D'ailleurs, la plus connue, c'était Live Go One, que j'avais fait pour les 100 followers sur Twitch. Et c'était encore celui que tu avais partagé. Alors, on a un message de Yann. Ah oui, Oui, qui disait commencer avec une chaîne YouTube et les lives et les équipes sportives vont se faire toutes seules. Donc je pense qu'il parle peut-être du recrutement
de joueurs qui sont comme toi sur YouTube, Twitch et autres, qui montrent ce qu'ils font et qui se font repérer comme ça Bah, via les lives. moi, personnellement, j'ai été repéré via un live. J'ai été repéré via un live par ECS. Ah bah voilà, tu peux nous détailler un petit peu comment ça s'est passé exactement pour toi? Personnellement, ben j'avais déjà quand je disais que déjà pour quand je disais que j'avais l'entretien avec Falco Play, donc du coup je le salue. Hein. Donc du coup j'ai dit voilà que j'étais que je streamais sur YouTube, etc. Donc du coup ECS ils sont venus Mhm. checker quelques minutes et moi j'étais le mec le plus sérieux et j'ai fini sur un triple double. Donc du coup plus de 10 points, plus de 10 passes et plus de 10 rebonds. Donc du coup c'est vraiment un très très beau score Mhm. sur une partie d'NBA. Voilà. Ok. Ok, donc C'est comme ils ça t'ont que j'ai pu me repéré. faire repérer. Ouais, ils ont repéré parce que moi je trouve moi je pense à mon avis qu'ils auraient repéré dû à la puissance, simplement. Dû à la puissance et peut-être pourquoi pas à la persévérance. Ok, super. Bah justement, donc là tu es dans ECS. C'est quoi enfin les projets d'avenir pour toi, pour NBA 2K, pour ta Pour future NBA, carrière d'e-sportif? pour ma part, pour l'instant, c'est peut-être pourquoi pas monter une équipe Pro-M. Donc du coup, ECS qui soit une équipe Pro-M, voilà, validé. Mhm. Donc en gros, du coup, qu'on ait des joueurs en plus, qu'on recrute des joueurs. Donc NBA 2K, qu'on fasse une équipe et monte une équipe Pro-M pour pourquoi pas Mhm. tenter l'FPL, donc du coup la French Pro League. Donc du coup c'est un peu comme la division e-sport de 2K, donc du coup l'équipe strasbourgeoise même. Personnellement, du coup, même voir monter une équipe Pro-M 3 contre 3, voilà, qu'on soit vraiment une équipe voilà, qui prétend à des titres. Moi, personnellement, bah, c'est peut-être gagner le titre rookie d'année, hein, pourquoi pas. Donc, quand je dis rookie d'année, c'est peut-être, voilà, je commence ma première année, je gagne la Strasbourg Sport Tour. Donc, Mhm. espérons, hein, espérons. Hein. Déjà, être dans le top 3, c'est déjà pas mal, tu vois. Et sinon, bah, voilà, quoi, faire mes entraînements et voilà, augmenter l'influence, quoi, tout simplement. Ok. Avec le confinement, ça a pas bousculé des compétitions? Si ça bouscule des compétitions, déjà, premièrement, on attend déjà l'étape 3 de la Strasbourg Sport Tour. Ils voulaient le faire en online, mais malheureusement, j'ai quelques coéquipiers qui ont des soucis parce que j'ai des coéquipiers qui sont pères de famille. Mhm. Il y avait d'autres aussi participants qui avaient une co qui n'était pas malheureusement la joie. Et déjà, premièrement, ben là, actuellement, on attend une date. On sait juste que voilà, la dernière étape, ça sera au Start to Play à Strasbourg. Mais sinon, on n'en sait encore rien du tout pour la troisième étape. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas quatre étapes pour la saison de Touquet, mais qu'il y ait trois étapes. Ça, c'est vraiment que j'ai une petite peur. Sinon, pour l'instant, durant le confinement, ce que je fais, je m'entraîne et je m'arrache tous les jours d'arrache-pied. Ok. Voilà. Oups, n'hésitez pas encore une fois, voilà, si vous avez des questions à poser à Bishmark, que ce soit sur NBA 2K, sur l'e-sport. Moi, je vais te poser deux questions qui sont presque Dis-moi. une même question, je pose, je pense. Ben, c'est tout simplement pour ceux qui sont fans de NBA 2K comme toi, comment bien démarrer sur le jeu, et ensuite pour ceux qui ont envie de se lancer un petit peu aussi dans une carrière d'e-sportif, quels seraient les conseils que tu peux donner par rapport à ton expérience actuelle? Ouh, bonne question. Très bonne question. Déjà, premièrement, sur le terme, sur le jeu NBA 2K20, vous avez un système de build. En gros, c'est vous qui construisez votre joueur. Donc, simplement, combien de vitesse, combien de force, combien de détente, le tir, tout. Vous personnalisez tout à votre sauce. C'est la nouveauté de NBA 2K20. Mhm, Personnellement, je ne sais pas, peut-être si je peux tout simplement te montrer ou t'envoyer mettre des images, tout simplement, que tu partageras. Donc mhm. voilà, et du coup, ça sera des. Si je peux t'envoyer, tu sais, et toi tu publieras ça, du coup, ça sera mes builds que je conseille personnellement pour ceci, parce que malheureusement, je n'ai pas de PC. Donc du coup, si j'avais un PC ou une petite caméra,
je vous aurais montré, hein, j'aurais pas de souci, j'aurais allumé la bête. Du coup, donc j'appelle la bête, hein, je se nomme à PS4 la bête, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un petit surnom personnel. Tout simplement, j'aurais allumé la bête pour vous montrer deux builds que j'utilise. Premièrement, c'est mon build 99 qui est score triple niveau. Donc, du coup, c'est un meneur polyvalent. Donc, du coup, il peut aller à la finition comme il peut shooter, comme il peut bien défendre. Et deuxièmement, c'est celui-là avec que je fais les clips. Donc, du coup, c'est un intérieur monte en raquette que j'ai surnommé Overlord. C'est en plus grâce à ça que voilà que j'ai eu un petit surnom dans le milieu d'Overlord. Donc parce que en fait, premièrement, il est grand, il casse au poste et c'est vraiment un joueur qui peut détruire son adversaire direct au poste et qui peut tout simplement bien défendre la raquette et le panier. Voilà. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un effort pivot à 97 monstres dans la raquette. Et donc pour les personnes qui aimeraient bien elles aussi se lancer un petit peu dans une carrière d'e-sportif, quels sont les conseils que tu aurais à donner sur comment se faire voir, comment avoir une bonne condition physique. Ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un autre live de discuter des conditions physiques des joueurs e-sportifs, puisqu'il y en a beaucoup qui voient les gens dans des très beaux sièges d'ailleurs que tu as, enfin ton cul est posé sur un de ces sièges. Et mais il y a aussi effectivement le fait de se maintenir en forme. Hein. Donc quels seraient les deux trois conseils que tu aurais à donner Personnellement, vraiment, ça c'est un conseil que je vous dis, bougez. Vraiment, ne restez pas assis H24 sur votre siège. Parce que voilà, premièrement, déjà premièrement, si vous entraînez trop longtemps, ça peut vous faire un souci mental. Donc du coup, quand je dis mental, c'est voilà que vous entraînez, vous cassez au travail, etc. Ça peut vous faire un burn-out. J'en ai déjà eu un en janvier et j'ai fait un en janvier, un burn-out. Donc du coup, j'ai dû prendre une semaine et demie, voire 2 semaines de repos sur ça après mon étape 2 de mon tournoi. Donc, j'ai eu tout simplement ce burn-out qui m'a fait quand même très mal. Hein. Personnellement, j'ai craqué. Du coup, ben, ça m'a permis de voir autre chose. Ben, personnellement, je suis allé plus voir ma famille, j'ai allé faire du basket à côté, etc. Et après, ben voilà quoi. Pour l'instant, pour les personnes qui se demandent, Bishmar, tu t'entraînes combien d'heures? Donc, du coup, je peux m'entraîner 2 heures jusqu'à 6 heures par jour, de 2 à 6 heures par jour, c'est énorme pour un début. Je vous conseille pas non plus de vous entraîner trop parce que c'est, voilà, personnellement, ben, déjà à cause du LED de l'écran, tout simplement, si j'avais une chaise, ben, moi, j'ai dû prendre une chaise de gamer parce que j'avais eu un début de tassement de vertèbre. Donc, du coup, j'ai dû me prendre un siège gamer spécial. Deuxièmement, bouger. Parce que franchement dit, si vous êtes trop septangénaire, ça peut vous impacter sur l'hygiène de vie. Donc, du coup, ben voilà quoi. Moi, je fais un régime à côté qui tout simplement me permet de me maintenir en forme. Voilà. Ok. Alors pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Je vois que vous parlez beaucoup du nombre de personnes qui vont être autorisées dans les lieux suite au déconfinement. Alors je vais essayer de voir. Il y a beaucoup de fans. Hein. Il y a beaucoup de fans. Hop, 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 Je Alors regarde. je reviens juste sur une question que Yann avait posée tout au début quand tu parlais de toi. Il te il te demandait si tu avais joué à la Nintendo Super ou la Nintendo 64. J'étais j'étais un joueur Nintendo 64, j'avoue. J'avais la Nintendo 64, c'était la toute première console. Je m'en souviens, j'avais encore le. Vous savez, la petite musique de Nintendo 64, j'ai joué à fond sur ce jeu, j'adorais. Après, j'avais quoi comme autre jeu aussi que j'aimais bien? C'était Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Je m'amusais de fou avec mon frère quand j'étais gamin.
Ça, c'était vraiment ma toute première console et c'est ce qui a fait de moi ma passion pour les jeux vidéo, quoi. Ok, Donc, voilà. Et ok, voilà, ok. quoi. Du coup, maintenant, j'ai une PlayStation 4. Pourquoi pas, je vais économiser pour m'acheter un 5, hein, tout simplement. Hein. Pas savoir. Mais sinon, ben, je suis heureux comme je suis, quoi. Ok. Bah écoute, je regarde. Je crois pas qu'on ait eu de nouvelles questions sur NBA 2K ou ta carrière e-sportif. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live. Ben comme dit, ça peut être intéressant de refaire un autre live, peut-être pour parler justement de l'entretien physique et e-sport. Ça Y a peut pas de être. souci. Je pense que ça peut intéresser des gens. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent ou qui regarderont le replay et que parmi vous, il y a des gens qui sont un petit peu e-sportifs et qui aimeraient bien participer avec nous à ce live, n'hésitez pas. Hein, on peut être plusieurs à être affichés à l'écran. Je sais pas quelle est la limite, mais bon, j'en ai déjà fait. On était quatre, donc ça passe. Moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont vus. Merci à Euh, vous. Hein. n'hésitez pas N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, d'ailleurs, quand vous verrez le replay, n'hésitez pas. Hein. Je pense que Bishmark passera dessus et il pourra vous répondre. On se dit, alors je ne sais pas à quand pour l'instant. On a On n'a peut-être pas un encore de live de date. prévu le 12 mai. Pour l'instant, il y a rien d'autre entre temps, mais on va y réfléchir. Si vous avez justement ah si, qu'est-ce que je dis? Le prochain live, en fait, c'est jeudi. Jeudi à 18h, on va parler de figurines. En fait, on va vous faire un quiz figurine, euh, enfin figurine impression 3D. On va vous faire un quiz là-dessus. Donc voilà. Euh, Ah, alors attends, je reviens. Il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire. Il a dit pourquoi pas, je viens de lancer le challenge No Pain No Gain. Donc c'est Dad Geek Mike. Salut à toi, Dad Geek Dad Mike. Geek, donc en gros, je vais vous expliquer qui est Dad Geek. C'est tout simplement mon coéquipier chez eSport Club Strasbourg. Donc, du coup, Dad Geek, d'ailleurs, gros shout-out à toi, mon ami. Gros shout-out à toi. Tout simplement, Dad Geek, c'est plus le côté My Team. Donc, tout simplement, c'est un peu comme sur FIFA avec FIFA Ultimate Team. Donc, ce sera plus lui côté My Team et moi, je suis plus Mhm. le côté ma carrière. Voilà, c'est tout ce Ok. que j'ai à dire. Bah écoute, En tout cas, Dad gros Geek big up à Mike. toi, Dadik. Voilà, gros big up. Ben, si ça t'intéresse, effectivement, on va essayer de se programmer peut-être un live la semaine prochaine pour parler peut-être d'entretien physique et e-sport. Donc je vous rappelle, jeudi, on aura à 18h un live sur les figurines avec un quiz. La semaine prochaine, on sera peut-être un live e-sport et entretien physique. Et la semaine du 11-12, on se fera un live sur la prévention dans le domaine du numérique. Moi, je remercie Bishmark d'avoir participé à ce Grâce live. à toi, grâce à toi, gros SO à toi. Donc voilà, gros shout out à toi, gros big up à toi, à Lio. Je vais aussi dire un gros shout out voilà, à ECS qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Un gros shout out à la ville de Molsheim car voilà pour leur soutien au quotidien. Vraiment, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie à tous. Et voilà, quoi, je vous dis à la prochaine. Et ben, on vous dit tous à la prochaine. Et donc, on vous retrouverez le replay sur la page Facebook, sur YouTube aussi, sur notre chaîne YouTube Gamers Voice. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Ouais. Pour ceux qui tomberont dessus. Et moi, je vous dis à jeudi. Et bon ben, bonne soirée aussi à toi, Bishmark. Je sais que tu vas aller streamer juste après. J'ai un truc aussi à dire. Donc du coup, si vous voulez suivre, tout simplement me suivre, il y a tout simplement, il va donner mon Instagram, il va donner ma chaîne Twitch, tout simplement sur le partage, et aussi ma chaîne YouTube. Donc du coup, YouTube c'est plus pour les mixtapes, donc les highlights, etc. Twitch c'est pour suivre mes entraînements et Instagram tout simplement plus pour la vie d'en dehors. Donc n'hésitez pas à aller checker, ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment, merci pour votre soutien. Et c'est tout ce que j'ai à dire vraiment. Ça vient du fond du cœur. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Vraiment, sans vous, je ne suis rien. Et de toute façon, comme je dis toujours, il n'y a jamais de fumée sans coup de feu. Il faut toujours persévérer. Et c'est comme ça. Persévérer et on réussit. N'oubliez pas un truc. Celui qui abandonne une seule fois, abandonnera
toute sa vie. Voilà. Eh ben, on va se quitter sur ce mot de persévérance. Voilà. Et ben, je dis ciao à tous ceux qui nous ont dit ciao hein, dans le chat et on se retrouve jeudi. Ciao.